Amen. Amen. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes au sabbat du dernier quartier de ce 12e mois appelé le mois d'Adar. Tout doucement, nous descendons vers notre temps majeur, notre temps de jeûne. Et je crois que Dieu est avec nous et il est en train de nous préparer doucement. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous allons encore évoluer pour te permettre de descendre dans la compréhension de ce que Dieu nous enseigne depuis le début de ce mois. Amen. Amen. Ada et Viada, surtout pour cette année, Ares 20, sont des mois choisis par Dieu pour faire de grandes choses avec son peuple. Alléluia. Amen. Donc le thème, on l'a lu tout à l'heure, le Dieu dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons te permettre de comprendre l'importance, l'impact spirituel que ce jeune physique qui est devant nous pourra avoir sur l'enfant, sur la vie de l'enfant de Dieu. Une chose est de rester dans le jeûne spirituel avec Dieu. L'autre qui est aussi très capital, c'est de parvenir à faire le jeûne physique pour non seulement avoir la bonne santé, mais ce jeûne, comme je vous l'avais dit, apporte un impact sur la vie de l'enfant de Dieu. Parce que le jeûne physique vient renforcer le jeûne spirituel que notre Dieu nous a imposé comme étant la loi de vie. Alléluia. Amen. Nous avons déjà étudié le bonheur, les fruits que le jeûne physique nous donne. Celui qui est enfant de Dieu, qui fait régulièrement le jeûne physique, les fruits que ce jeûne peut apporter dans sa vie, surtout sur le plan sanitaire, nous avions déjà appris tout ça là. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'importance, les fruits que ce jeûne apporte surtout sur le plan spirituel. Pourquoi l'enfant de Dieu doit jeûner? Pourquoi l'enfant de Dieu doit faire le jeûne physique? Quand bien même il est déjà dans le jeûne spirituel. Nous allons analyser le cas de certains patriarches pour voir ce que Dieu a fait avec eux et pourquoi Dieu avait attendu ce temps nécessairement avant de leur répondre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, après avoir abandonné l'idolâtrie, tu dois passer par ces moments qui sont devant nous pour te permettre la bonne compréhension de la parole de Dieu. Dans un premier temps, nous allons voir Néhémie, qui à un moment donné est devenu esclave dans la cour du roi Artaxerxès. Mais malgré sa position d'esclave, il a fait un jeûne devant Dieu. Et nous allons étudier pour voir comment il a fait le jeûne. Amen. Amen. Et chercher à savoir aussi si Dieu l'a répondu. Néhémie 1 à partir du verset 1er. Néhémie 1 à partir du verset 1er. Parents de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale,
Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem. Amen. Amen. Pourquoi Néhémie a posé des questions? Pourquoi il a cherché à savoir ce qui se passe désormais à Jérusalem? Le peuple d'Israël dans le temps avait commis de l'idolâtrie. Et Dieu, vous le connaissez très bien, lorsque son peuple rentre dans l'idolâtrie, il le corrige toujours. Et pour le corriger, il va chercher ses ennemis, il va soulever ses ennemis contre lui pour l'amener à la raison. Donc le peuple d'Israël, au temps de Néhémie, était rentré dans l'idolâtrie. Et Dieu les a abandonnés dans la main de leurs ennemis. Et c'est le roi Artaxerxès qui était sur le trône. Alléluia. Amen. Donc ce roi s'est levé contre Jérusalem et a remporté la victoire. Et du coup, Néhémie a été emporté en tant qu'esclave. Et un jour, il y a des gens qui sont allés le visiter et étant soucieux, étant préoccupé de la situation de Jérusalem, il leur a posé la question sur les Juifs qui sont restés de la captivité. Amen. Amen. Vas-y. Il me répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Amen. On parle de qui et qui. Ceux qui ont pu échapper à la guerre du roi Artaxerxès. Ceux qui sont restés en Jérusalem. Ce n'est pas des esclaves qui ont été emportés. Donc Néhémie ici a posé la question au sujet de la vie que ceux-là désormais menaient à Jérusalem. Et ceux qui sont venus le visiter vont lui raconter le malheur. Oui, vas-y. Il me répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Amen. Amen. Les murailles de Jérusalem sont consumées par le feu. Les portes des murailles sont consumées par le feu. Lorsque le temple de Dieu est détruit, l'enfant de Dieu doit aller mal. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu doit rencontrer le malheur. C'est lorsque le temple de Dieu est rebâti que l'enfant de Dieu va pousser un ouf de soulagement. Alléluia. Amen. Le temple de Dieu aujourd'hui c'est quoi? C'est l'être humain en qui réside l'esprit de Dieu. Et là où tu es temple de Dieu parce que l'esprit de Dieu est en toi. Et de la même manière, Dieu veut que tous les païens autour de toi en qui réside l'esprit de Satan redeviennent un jour temple de Dieu parce qu'ils ont été créés par l'Éternel Dieu des armées. Aussi longtemps que tu vas détailler ce principe, aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre les choses juste à ce niveau, Amen. Amen. L'enfant de Dieu rencontre toujours des difficultés. C'est pourquoi si tu es très intelligent, Amen. Amen. Tu dois savoir que ta mission sur la terre, c'est de faire tout possible pour que le païen à côté de toi devienne enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu es très rusé, si tu veux que Dieu
t'écoute, si tu veux que Dieu t'exauce, avant que tu n'ouvres la bouche, parce que je vous le dis, ce n'est pas le fait de multiplier les requêtes qui oblige Dieu à exaucer ses enfants. Lorsque vous êtes des enfants de Dieu paresseux vis-à-vis de la mission de Dieu, Dieu aussi vous oublie. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous êtes apte, très habile pour pousser l'œuvre de Dieu en avant, lorsque vous vous mettez toujours à jour dans la mission de Dieu, Dieu vous bénit et il vous accorde la grâce que vous n'attendez même pas. Alléluia. Amen. Tu vois de la manière que tu as des choses dans ton cœur. Il faut te jauger un peu pour voir combien de choses tu as aussi dans ton cœur qui concernent Dieu. Parce que si je vous pose la question tout de suite, à chacun de me dire ce qu'il lui-même pense à lui-même, je suis sûr que chacun de nous aura la langue déliée. Mais si cette même question est retournée en faveur de Dieu, peu de gens au milieu de nous pensent encore à la mission de Dieu. C'est pour te dire que Dieu connaît bien tout ce dont tu as besoin. Il dit avant que vous n'ouvrez la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. Alors quelqu'un pareil, qui connaît tout, qui sait tout, pour vivre avec lui, il faut chercher à savoir ce qui lui met la joie au cœur. Et ce qui met la joie au cœur à Dieu, c'est porter son joug. Et porter le joug de Dieu, c'est de parvenir à donner sa parole à toute personne. Pour que cela devienne plus tard ou plutôt le temple de Dieu. Lorsque c'est au travers de toi que Dieu arrive à saisir un païen, tes récompenses seront grandes. Alléluia. Amen. Tu n'as plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Mais lui-même, il sait ce qu'il a comme devoir vis-à-vis de toi. Il sait que c'est à lui de nous protéger. Il sait que c'est à lui de nous bénir. Il sait que c'est à lui de nous donner à manger. Il sait que c'est à lui de protéger nos enfants. Il sait que c'est à lui de faire tout. Si bien que l'enfant de Dieu qui connaît vraiment Dieu, la chose la plus noble qu'il pourra demander à Dieu, c'est de lui permettre d'exercer quelque chose dans sa mission. C'est de lui permettre d'être utile à lui dans sa mission. Alléluia. Amen. Vous avez écouté Néhémie tout à l'heure. On a dit qu'il est esclave. Et si c'était nous, nous allons nous préoccuper de notre position d'esclave. Parce qu'un esclave n'est pas libre. Un esclave est un homme contrôlé. Un homme contrôlé. Amen. Amen. Un homme qui vit sous des ordres. Alléluia. Amen. Et voilà que ses frères sont venus lui annoncer le malheur dans lequel se trouve désormais Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, la destruction de Jérusalem, c'est la destruction de la ville sainte de Dieu. Et lorsque la ville de Dieu est détruite, l'enfant de Dieu ne pourra rien en bénéficier. Alléluia. Amen. Écoutez-le attentivement. Vas-y. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois te revoir. Te revoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Te revoir par rapport à la mission que nous incarnons. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est
plus un temple que nous allons construire physiquement pour Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16-17 dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu, Amen, est contrôlé par la prunelle des yeux de Dieu lui-même. C'est pourquoi le psalmiste David va comprendre quelque chose. Il a demandé à Dieu de lui permettre de lui construire un temple. Et rapidement, Dieu, prenant la parole, lui a dit: laisse cette œuvre accomplie par ton enfant. Amen. Parce que tu es un homme de guerre et tu as les mains souillées de sang. Donc David à un moment donné a compris que construire le temple pour Dieu est la chose la plus noble qui donne la joie au cœur à Dieu. Il a voulu réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu deviens un sujet de joie pour Dieu, dans tes actions que tu poses sur la terre, Dieu te remplira aussi de joie. C'est pourquoi à là où nous sommes, tu vas te juger pour voir si à des moments donnés, si tu sens de l'amertume dans ta vie. Amen. Si tu sens de l'amertume dans ta vie, si tu sens de douleur, si tu sens quelque chose comme malheur dans ta vie, ne te dis pas que c'est Satan. Et ne te dis pas que c'est à coup de requête que tu vas donner solution à ce problème. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. Amen. Étant dans sa maison, qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il te voit? Est-ce qu'il te voit en tant que quelqu'un qui lui donne la joie au cœur? Ou bien tu es inutile dans sa maison? C'est pourquoi souvent je vous dis, l'enfant de Dieu n'a pas besoin de prier avant d'avoir ce qu'il veut. Il suffit seulement de penser à la chose et rapidement le système sera mobilisé pour que tout lui vienne en abondance. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous allons vous pousser à comprendre le cœur de Dieu. Ce n'est pas les requêtes que tu donnes qui donnent la joie au cœur à Dieu. Amen. C'est ce que tu fais dans sa maison. Tiens celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Amen. Pose-lui encore la question. Nous sommes au sabbat. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Alléluia. Le tout ne suffit pas seulement d'être nombreux les jours de sabbat. Parce que même si vous êtes nombreux les jours de sabbat, Amen. Même si vous programmez beaucoup les jours de sabbat, même si vous donnez adoration à Dieu les jours de sabbat, c'est bien. Je ne suis pas contre. Mais le vrai adorateur, alléluia, c'est celui-là qui vit dans la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Alléluia. Donc vous devez chercher à comprendre votre position par rapport à ce que Dieu pense de vous. Il a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mon fils bien-aimé. Est-ce que cette déclaration
Amen. Que nous avons senti sur Jésus. Est-ce que Dieu peut encore la déclarer aujourd'hui sur ta vie? Si Jésus a été fils bien-aimé, et jusqu'à l'heure nous sommes, il demeure toujours le fils bien-aimé, parce qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères que nous sommes. Et que nous prions au nom de Jésus, ça veut dire que nous devons paraître aussi comme fils bien-aimé. Amen. Alors, si Dieu nous a programmé de cette manière, et que dans la course, nous ne parvenons plus à répondre à l'aspiration de Dieu, alors il y aura mal d'ordre. C'est pourquoi il nous dira: vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va encore le régler? Si la lumière perd son éclat, avec quoi on va encore la rallumer? Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi: tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Obligatoirement, dis-le-lui encore: tu dois donner ton goût. Tu dois donner ton saveur. Et tu dois donner aussi ton éclat. C'est comme ça que Dieu nous a appelés. Il nous a transformés pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Pourtant, moi j'analyse les patriarches, alors qu'ils avaient vécu au temps de la loi. Mais comment ils ont fait pour réussir ce grand pari? Alléluia. Alors que nous sommes en un temps où tout est facile, en un temps où tout est possible. Alors qu'aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Comment eux ils ont fait pour réussir à tous égards? L'enfant de Dieu ne fait pas de bruit. L'enfant de Dieu ne fait pas de bruit. Amen. Ce n'est pas dans le bruit que vous allez avoir tout ce que vous voulez. La preuve, quand nous allons sur les portes, mais nous ne crions pas. Nous ne faisons pas de bruit. Personne ne nous entend d'ailleurs même. Mais tout ce que nous déclarons, tout est accompli. Alléluia. Ça veut dire que le Père qui est dans le secret, il réside toujours dans ce secret. Et il est prêt à te bénir, à t'exaucer, si seulement si tu te rends utile, si seulement si tu deviens un sujet de joie dans sa maison, si seulement si tu connais ce que tu vas faire pour lui semer la joie au cœur. Lorsque Dieu vous donne des recommandations et que vous les détaillez, Dieu aussi vous néglige. Amen. Il dit: portez mon joug, car vous trouverez de repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Celui qui se charge du joug de Dieu, Dieu aussi se charge de ses problèmes. Alléluia. Celui qui se charge du joug de Dieu, Dieu aussi se charge de ses problèmes. Mais lorsque tu abandonnes les recommandations de Dieu et que tu veux te charger de tes problèmes, sois rassuré. Tu es disqualifié pour donner solution à tes problèmes. Je te le dis, je te le confirme. L'être humain est disqualifié de donner solution à ses problèmes. Sinon, comment comprendre que pour t'accorder le salut, il a fallu que Jésus vienne d'abord? Pourquoi toi-même tu ne peux pas te donner le salut? Avant de dire imbécile sorcellerie, imbécile gris-gris, il a fallu que Jésus mette son nom dans ta bouche. Tu ne pries pas au nom de ton nom,
Tu pries au nom de Jésus. Ça veut dire que même pour dominer sur tes tantes sorcières, tes oncles gricheurs. Amen. Avant de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Il a fallu que Jésus vienne d'abord. Ça veut dire que sans lui, tu ne peux rien faire. Il y a celui qui est à côté de toi. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Il a dit ça à ses apôtres. Il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans lui, Jésus, l'homme ne peut rien faire. Alléluia. Maintenant, pour aller de l'avant sur cette terre, vous devez être rusé. L'enfant de Dieu, c'est celui-là qui réfléchit plus que tout le monde. C'est celui-là qui a de l'avance sur ce monde à des milliards de kilomètres. Rien ne surprend l'enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas te surprendre. Est-ce avec la maladie il va te surprendre? Est-ce avec la mort il va te surprendre? Avec quel malheur Dieu va te surprendre? Dieu ne surprend jamais ses enfants. Amen. Au contraire, il les met toujours en garde. Il leur donne toujours des avertissements sonores. Alléluia. Donc toi qui es averti, tu dois savoir que tu es appelé à fournir beaucoup d'efforts. Parce que celui qui est averti n'échoue plus. Mais si tu es averti et que tu arrives encore à échouer comme les ignorants, tu auras tort. Alléluia. Suivons Néhémie un peu. Oui. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Pourquoi il était désolé? Pourquoi il avait versé beaucoup de larmes? Amen. C'est par rapport, ce n'est pas par rapport à sa vie. Malgré qu'il est esclave, à cet instant T, lui il arrive à manger. Et mieux, son rôle dans la cour du roi Artaxerxès, il joue un grand rôle. Parce que avant que le roi ne mange, c'est lui qui doit d'abord goûter les mets. Parce que le rôle des chansons, c'est celui qui est exclusivement au service du roi. Et avant que le roi ne boive du vin, lui doit le d'abord. Parce que si entre-temps le vin a été empoisonné, lui doit mourir d'abord et le roi sera épargné. Avant que le roi ne prenne un mets, lui il doit goûter d'abord. Si entre-temps le repas là est empoisonné, c'est lui qui en sera mort et le roi sera épargné. Donc son rôle dans la cour du roi ne lui permet même pas de réfléchir sur sa vie, jusqu'à réfléchir sur la vie et sur la mission de Dieu. Parce que Jérusalem en ruine explique la mission de Dieu détruite. La mission de Dieu en ruine. Et si la mission de Dieu est en ruine, bonjour la catastrophe, bonjour la misère, bonjour la pauvreté. Alléluia. Donc rapidement il a ce grand souci pour la restauration de la mission de Dieu. Amen. C'est pourquoi il a commencé par pleurer. Il y a celui qui a côté de toi. Qu'est-ce qui te fait gémir toi? Je crois que c'est un besoin. Oui ou non? Demande-le-lui. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je crois encore que c'est un besoin. Alléluia. Mais ici, si nous pouvons ressembler à Néhémie, nous serons agréables à Dieu. Amen. Ce n'est ni ses besoins. Alléluia. Ni les besoins du peuple. Mais il a vu la mission de Dieu en destruction. Et il connaît déjà l'impact que cela pourrait avoir sur le peuple de Dieu.
Et c'est ça qui va l'obliger maintenant à prier. Qui va l'obliger maintenant à jeûner. Est-ce que lui, par rapport à sa position, peut-il jeûner? Peut-il jeûner? Je crois que non. Parce que le roi ne peut pas comprendre un tel jeûne à son actif. Parce que s'il dit qu'il va jeûner, ça veut dire que le roi va mourir de faim. S'il dit qu'il va jeûner, il ne va plus goûter au mets du roi. Il ne va plus goûter au vin du roi. Et si lui ne goûte pas, ça veut dire que le roi ne va pas boire et le roi ne va pas manger. À moins que ça soit d'abord le roi qui jeûne avant que lui ne jeûne. Alléluia. Amen. On va voir s'il a passé le jeûne. Oui, vas-y. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il dit je jeûnais. Ça veut dire qu'il a fait le jeûne. Alléluia. Amen. Il a fait le jeûne. Alors que de par sa position, c'est impossible. Il ne pourra pas. Parce que s'il le faisait, il exposait comme ça sa tête au roi. Il est en train de tirer la mort contre lui. Lorsque le jeûne, Amen, prend une direction divine, lorsque le jeûne amène des avantages pour Dieu, Dieu vous soutient. Le jeûne que tu veux faire à partir du 1er Véada prochain, à partir d'une semaine jour pour jour, Amen, tu dois faire tout possible pour inclure c'est-à-dire ce qui va donner de la joie au cœur à Dieu. Tu vas faire tout possible pour que Dieu soit en première position dans ce jeu. Seigneur, je veux jeûner parce que je veux que telle chose t'appartenant aille de l'avant. Alléluia. Amen. Lorsque tu le fais, Dieu sait de quoi tu as besoin. Ici, c'est quoi le besoin fondamental de Néhémie? C'est quoi son besoin? C'est une question. C'est quoi son besoin ici? Alléluia. Amen. Il est esclave. Il n'est même plus dans son pays. Il est assujetti au roi. Si nous allons calculer son besoin dans son cœur, c'est la liberté. Alléluia. Amen. Le retour dans son pays. C'est ça qui est son vœu le plus cher. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous avez un vœu qui est plus cher à vous, Dieu est prêt à vous l'accomplir, à condition que vous proposez quelque chose qui avantage aussi Dieu. Lorsque vous ne proposez pas quelque chose qui avantage Dieu et qui au travers de cela va occasionner votre solution, vous ne pouvez pas avoir facilement ce dont vous avez besoin. Vous devez savoir que Dieu est au conditionnel. J'ai toujours donné ce sens. J'ai toujours donné ce mot. J'ai toujours donné ces explications. Il est miséricordieux, c'est bien. Mais vous devez savoir qu'il est toujours conditionnel. Alléluia. Amen. Si vous voulez que Dieu vous écoute, rendez-vous utile dans sa maison. Utile à lui, bien sûr. Alléluia. Amen. Néhémie ne va pas parler de sa libération. Non. Il ne va pas parler de sa libération. Mais lui a vu la mission de Dieu qui est en ruine. C'est ça qui le préoccupe. Et c'est à cause de ça que lui va jeûner. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis: Oh Éternel, Dieu des cieux,
Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Sur quoi? Amen. Amen. Sur mes problèmes. Ou bien sur quoi? Alléluia. Amen. Je crois que ce dernier tour de table que nous sommes en train de faire représente une grâce dans ta vie. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu ne comprends pas ce que Dieu dit, moi je ne sais plus ce que je vais te dire. Amen. Il a demandé à Dieu. Dieu savait. Dieu était là quand il est amené dans la cour du roi. Que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à ce que je vais te dire. Amen. Amen. Heureux est celui-là sur qui Dieu ouvre ses yeux, pour qui Dieu ouvre ses oreilles. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous comporter comme des chrétiens. Parce que les chrétiens, Amen, s'efforcent pour donner des requêtes, s'efforcent pour prier, parce que pour eux, c'est à force de donner des requêtes que Dieu exauce. Mais je vous dis, oh, alléluia, Dieu n'exauce pas son enfant parce qu'il prie beaucoup, non. Amen. Dieu t'exauce parce que tu venges Dieu. Dieu t'exauce parce que ton cœur est focalisé sur Dieu. Élie, pourquoi Dieu l'a exaucé? Parce qu'il a voulu venger Dieu. Il est en train de venger l'adoration de Dieu. Aussi longtemps que tu serais comme Élie, tu serais comme Néhémie, tu serais comme Élisée. Amen. Dieu va toujours t'exaucer. Pour exaucer son enfant, c'est pas difficile pour Dieu. Élie a demandé à son serviteur Élisée, demande ce que tu veux et il te sera accordé. Et prenant la parole, lui a dit, je veux la double portion de ton onction. Amen. Il dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais pas impossible, à condition que tu aies les yeux ouverts au moment où je serai enlevé d'avec toi. Alléluia. Amen. Ne permettez jamais à l'ennemi de vous endormir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une obscurité qui plane sur ce monde. Et lorsque cette obscurité vous saisit, vous allez abandonner tout ce qui donne de la joie au cœur à Dieu. Et vous allez vous attacher à des choses viles. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Oui. Jour et nuit. Pour que tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, le péché contre toi. En ce temps, c'est possible de confesser les péchés. Alléluia. Amen. En ce temps, Néhémie doit le faire. Et qu'est-ce qu'il a pensé? D'abord, dans un premier temps, ses pensées sont allées sur le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu n'a plus de peuple et que c'est Satan qui en a, c'est une honte. Amen. Mais nous ne voulons pas que Dieu, le grand Dieu des cieux, soit affligé par cette honte. Il a commencé par prier Dieu pour que son peuple soit rétabli. Peuple de Dieu rétabli, c'est ce peuple de Dieu qui va abandonner l'idolâtrie. Peuple de Dieu qui sera pardonné par Dieu. Jésus-Christ est celui-là qui est venu rétablir le peuple de Dieu que nous sommes.
C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, verset 10, la parole nous dit, personne ne peut plus poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous analysez Jésus-Christ au moment où il était dans le sacerdoce sur cette terre, son seul souci, c'est de rétablir le peuple de Dieu. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il est allé à la croix. Il n'est pas allé à la croix parce que lui est pécheur. Il est allé à la croix à cause des pécheurs. C'est pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est différent de Père, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Amen. Néhémie ici, vous allez voir que lui-même, il est inclus dans ce principe de pardon. Il dit, pardonne-nous nos offenses contre toi. Amen. Nos exactions contre toi. C'est ce que Néhémie est en train de déclarer ici. Mais qu'est-ce que Jésus a déclaré sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que Amen. Jésus a pu lire ce qui doit donner la joie au cœur de Dieu. Amen. Et dans le jardin de Gethsémane, il a fait taire ses besoins. Amen. Il a fait taire ses besoins. Il a dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe passe à côté, mais que ça ne soit pas par ma volonté, que ça soit par ta volonté. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a confirmé que sa volonté, c'est qu'il aille à la croix. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné la confirmation. Il dit, ma volonté, c'est que tu ailles à la croix. Et effectivement, il n'a pas refusé, il est allé à la croix. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Ares 21 soit pour toi une année de gloire, une année de restauration, une année de domination, une année de richesse abondante, suis les principes que je suis en train de te donner. Va à l'école de Néhémie. Et je crois que tu seras libéré dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Expérimente ce que je suis en train de te dire. Est au cœur, quelque chose qui tient Dieu vraiment. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre que tu vas passer comme une flèche. Parce que Dieu nous a donné une opportunité que nous n'exploitons pas. Amen. L'enfant de Dieu ne reste pas dans l'état actuel où nous sommes. Amen. C'est quelqu'un qui s'impose facilement au monde. C'est quelqu'un qui vit comme il entend. C'est quelqu'un qui a une vie épanouie. Une vie épanouie, c'est une vie remplie de tout. Une vie qui ne manque de rien. Oui, vas-y. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Amen. Néhémie sait pourquoi il est allé en captivité. Il sait que
le peuple d'Israël a péché. Alléluia. Amen. Et rapidement, il a rappelé quelque chose à Dieu. Il dit, rappelle-toi de cette parole que tu as donnée à Moïse. Amen. Amen. Lorsque vous serez exiliés jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Parce que vous avez péché contre moi. Et c'est pourquoi je vous ai dispersé. Mais si vous revenez à moi, si vous revenez sur ma décision, si vous revenez dans ma volonté, chers amis, on ne se lève pas contre Dieu. L'enfant de Dieu, s'il ne veut pas la confusion, doit écouter Dieu. Amen. Amen. L'enfant de Dieu ne néglige pas les préceptes de Dieu. L'enfant de Dieu ne reste pas étourdi aux recommandations de Dieu. Mais il doit à chaque fois ouvrir les oreilles. Qu'est-ce que Néhémie a demandé à Dieu tout à l'heure? Ouvre tes oreilles. Ouvre tes yeux. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu va ouvrir ses yeux sur toi. Il va ouvrir ses oreilles sur toi. Amen. Amen. Oui, vas-y. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Amen. Amen. La prière a pris quel sens? Alléluia. Amen. Le jeûne, la prière qu'il est en train de faire dans le jeûne. Alléluia. Amen. Arrange-t-il Dieu? Ou bien c'est à l'avantage de Néhémie? La prière que Néhémie est en train de faire ici est à l'avantage de Néhémie ou bien est à l'avantage de Dieu? Amen. Amen. La prière d'abord a incarné le premier jour de jeûne. Qui est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Il dit, écoute tes serviteurs. Amen. Amen. Écoute-moi, ton serviteur, parce que nous voulons craindre ton nom. Alléluia. Amen. C'est ce que lui a dit. Nous voulons craindre ton nom. Tiens, celui qui a côté de toi. Pourquoi toi tu veux jeûner? Pour craindre le nom de Dieu? Ou bien pour demander à Dieu de te donner des milliards? Et même si tu as les milliards là, tu veux en faire quoi? Il ne faut pas commettre des erreurs dans le jeûne. Amen. Il ne faut pas commettre des erreurs. Dieu sait que tu as besoin des choses. Et c'est lui seul qui est bien qualifié pour ressourcer ta vie. Alléluia. Amen. Ne permets jamais à ce que l'obscurité grandissante qui est en train d'accabler ce monde, qui est en train de détruire ce monde, ait encore d'impact sur ta vie. Parce que celui qui est frappé par les ténèbres, c'est lui qui ne voit pas ce qui est avantageux pour Dieu. Mais lui, il voit tous ses avantages. Il voit tous ses avantages. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ma vie. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, donne-moi ma société. Seigneur, donne-moi. Ça, c'est des intérêts égoïstes. Je sais que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Mais vous devez chercher d'abord ce qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est ce que Dieu te recommande. Amen. Amen. Parce que si tu n'accomplis pas ce que Dieu te recommande, lui aussi, il t'attend au carrefour. Il t'attend au moment où tu auras besoin de lui. Et quand tu viendras à lui, il va te dire, allons encore en arrière. Pour que tu comprennes ce que je t'avais dit depuis longtemps. Alléluia. Amen. 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 Lui veut craindre le nom de Dieu. Parce qu'il sait que la crainte est très importante. Celui qui craint Dieu
ne peut jamais être pécheur. Si tu crains Dieu, tu dois porter le joug de Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas tomber dans l'idolâtrie. Si tu crains Dieu, mais tu seras bien vu par Dieu, tu seras agréé par Dieu. Lui veut craindre Dieu. Et il veut obliger tout le peuple d'Israël, toute Jérusalem à craindre Dieu. Amen. Amen. Oui, vas-y. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Alléluia. Amen. Fais-lui trouver grâce. Oui. J'étais alors échanson du roi. J'étais alors échanson du roi. Il a signalé maintenant sa position. Il sait qu'il est bloqué par le roi. Et il a demandé à Dieu de lui faire trouver grâce devant cet homme. Il est en tel mois. Parce que vous savez, on a un grand problème ici. Le peuple de Dieu a un grand problème. C'est quoi ce problème majeur? Lorsque vous engagez ce dialogue avec Dieu, parce que Dieu, c'est un dialogue que l'enfant de Dieu engage avec son Créateur. Dans un dialogue, il doit y avoir au moins deux personnages. Au moins deux personnages. Et quand nous prions Dieu, il y a Dieu et il y a nous. C'est nous qui prenons la parole premièrement et nous lui adressons tout ce que nous voulons dire. Ce que nous oublions, c'est quoi? Après avoir dit tout, tu dois aussi attendre à avoir le retour. Voilà ce que j'ai dit. Lui aussi doit parler. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé par Jésus. Parce qu'il est Jésus lui-même. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Isaac. Il a parlé à Jacob. Il a parlé à Néhémie. Ici maintenant c'est Néhémie qui a commencé par parler. Oui ou non? Souvent ce que nous faisons ici. Après avoir prié, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. C'est fini. On prend son clic et clac. Allez. Et on quitte les lieux. Amen. Amen. Mais c'est une attitude bizarre. Une attitude erronée. Amen. Amen. Qui ne glorifie même pas d'ailleurs Dieu. Lorsque vous parlez à un chef, Amen. Amen. Vous devez tendre aussi pour qu'il vous parle. Ça veut dire quoi? Quand tu pries Dieu, tu dois garder encore ta position pour entendre le retour. Parce que après avoir prié, tu dois permettre à l'esprit qui est en toi de te donner le retour. Peut-être sur les points évoqués, il va valider d'autres et va remettre d'autres en cause. Ou va te donner de diverses directions pour que tu puisses comprendre véritablement où passer pour atteindre rapidement l'objectif. Peu de gens au milieu de nous arrivent encore à passer 2 minutes sur ce lieu de dialogue. Amen. Amen. Que ce soit à la maison, que ce soit un peu partout, vous devez savoir que oui, je suis en train de parler à mon Père et après avoir parlé, je dois aussi me taire. Je dois savoir comment garder le calme pour l'écouter par rapport au retour. Qu'est-ce qu'il me dit par rapport à tel point? Qu'est-ce qu'il me dit par rapport à tel point? Qu'est-ce qu'il me dit? Ce n'est pas toi qui l'as créé pour que tu te poses à lui, parce que lui parler sans lui permettre de te donner aussi le retour. Fais tout comme si c'est toi qui l'as créé. Ah non.
Tiens celui qui est à côté de toi. C'est Dieu plutôt qui t'a créé. Et non toi. Alléluia. Amen. Donc nous avons cette habitude très erronée que nous commettons. Seulement c'est lorsque nous venons ici à l'adoration que après avoir bouclé l'adoration, on dit poser des questions. Vous croyez que c'est quelque chose de vulgaire que nous vous disons? Non. À la maison, ça doit être aussi pratiqué. Après avoir prié, vous allez garder votre position, garder le calme pour avoir le retour. Il a prié au mois de Kislev. Kislev, quand nous divisons une année par les 4 temps. Alléluia. Amen. Le printemps, c'est Nissan, Ziv, Sivan. L'été, Tammuz, Ab, Elul. Amen. Amen. Automne, Etanim, Kislev. Donc il a prié en automne. Le dernier mois de automne. Au mois de Kislev. Alléluia. Amen. Et il a gardé le calme. Alléluia. Amen. Et Dieu va le répondre quand? Vas-y. Néhémie, tu vas partir au verset 1er. Au mois de Nissan. Amen. Amen. Il a prié à la fin du mois d'automne. C'est-à-dire du temps d'automne. Amen. Amen. Ça veut dire qu'après l'automne, c'est quoi le temps qui suit? C'est l'hiver. L'hiver a passé. L'hiver a passé. Et dans le printemps, le premier mois du printemps, on dit au mois de Nissan, Dieu va revenir maintenant à la charge. Amen. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de demander à Dieu, ou tout ce que tu vas demander à Dieu, si véritablement cela va à l'avantage de Dieu, mais pourquoi ne pas te répondre? Alléluia. Amen. Au mois de Nissan, Dieu va le répondre. Et il ne va pas oublier aucune de tout ce qu'il a demandé, aucune requête de tout ce qu'il a demandé à Dieu. Toutes les paroles qu'il a avancées une à une à Dieu. Amen. Toutes ces paroles étaient gardées dans son cœur. Et il était toujours habile. Et il sait que Dieu va le répondre. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. Vas-y. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Un roi ne peut jamais tenir un tel langage avec un esclave. Un esclave, c'est un assujetti. Si le roi remarque qu'il a un mauvais visage, mais il va passer la vie à trépas, on va rapidement le tuer. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'amertume qu'il aura dans son cœur, il va paraître toujours souriant devant le roi. Alléluia. Amen. Parce que devant le roi, mais la décision, toute décision, c'est irréversible, c'est irrévocable. Si c'est le roi qui donne l'ordre, mais c'est exécuté à la minute. C'est exécuté à la minute. Donc le roi ne peut jamais remarquer un visage opposé à lui. Parce que on dit qu'il a un mauvais visage. Amen. Amen. Mauvais visage, Amen. Amen. Alléluia. Le roi
c'est son visage. Amen. Que tout le monde adore. Amen. C'est le roi qui peut avoir mauvais visage. C'est le roi qui peut renflouer la mine. Mais lui, l'esclave. Même il n'est pas prince. Il n'est pas prince, il n'est pas princesse. Alléluia. Si on lui a permis la vie jusqu'à cet instant, c'est à cause du rôle qu'il joue dans la cour du roi. Sinon, normalement, on devrait l'exécuter depuis. Amen. Le roi n'a jamais tenu un tel dialogue avec lui. Amen. Pourquoi as-tu mauvais visage? Peut-être c'est un chagrin de cœur. Mais tu n'es pourtant pas malade. Est-ce qu'un esclave peut dire à un roi que je suis malade? Tu es quoi? Malade là. On va t'accompagner. Parce qu'après la maladie, c'est quoi? La maladie amène où? On va t'accompagner à la mort. Même si tu es malade, devant le roi, tu dois dire que tu es en bonne santé. Mais c'est comme ça. Le roi ne peut pas accepter un malade lui donner à manger. Sinon, il va contaminer le roi. Le roi ne peut jamais accepter un malade lui offrir du vin à boire. Amen. La déclaration du roi à Néhémie, rapidement, il a été saisi. C'est-à-dire, il a été saisi de crainte. Et il a compris rapidement que c'est son Dieu qui a créé le dialogue. La prière qu'il avait faite à Dieu, maintenant la solution est venue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, il faut en profiter. Il faut profiter de la situation pour dire tout ce qu'on peut dire rapidement. C'est comme ça, l'enfant de Dieu doit être habile. Si toi tu pries Dieu, et que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va exaucer, tu ne sais même pas si Dieu t'exauce ou Dieu ne t'exauce pas, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Normalement, si tu pries Dieu et que Dieu t'exauce, tu dois savoir que telle parole que j'avais avancée à Dieu, c'est ça que mon Dieu m'a exaucé. Alléluia. Il y a d'autres même quand ils prient, un jour, 2 jours, ils oublient encore la requête. Ils oublient tout ce qu'ils ont demandé. Dieu n'oublie rien. Il a le temps. Et le temps n'oublie rien. Alléluia. Le temps n'oublie rien. Donc, le roi a engagé un dialogue qui n'est pas... c'est-à-dire, il n'a jamais fait avec l'ennemi. Oui, on va voir sa réponse. Je fus saisi d'une grande crainte. Oui. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Que le roi vive éternellement. Amen. Vous allez voir que c'est des paroles pour flatter le roi. Parce que quoi? Il veut prendre le cœur du roi. Il sait que Dieu a déjà touché le cœur du roi en sa faveur. Maintenant, pour pénétrer dans son cœur, pour percer son cœur, pour chercher tout ce qu'il veut dans son cœur, il a commencé par le flatter. Que le roi vive éternellement. Alors que c'est ce même roi qui allait leur faire la guerre et qui l'a amené en captivité. Oui. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Ah oui, ça veut dire qu'il a confirmé ce que le roi a dit. Amen. Comment vous le voyez par rapport au roi? Est-il encore au-dessous du roi ou bien il est au-dessus du roi? Sur le plan spirituel, quelle position il occupe désormais par rapport au roi? Il est au-dessus du roi. Et c'est que c'est son Dieu qui lui a accordé cette grâce et il est déjà au-dessus du roi.
C'est pourquoi il a confirmé ce que le roi a vu. Comment n'aurait-ce pas mauvais visage? Oui. Comment n'aurait-ce pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite, et que ces portes sont consumées par le feu, et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Amen. Mais c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Le roi demandait à son esclave. Maintenant, que demandes-tu? Amen. Amen. Ça veut dire que je suis prêt à satisfaire tes demandes. Alléluia. Amen. Je vais me mettre maintenant à ton service. Amen. Amen. Dis à celui à côté de toi, rien n'est impossible à Dieu. Tu vois la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est parce que tu as voulu toujours demeurer dans cette situation. C'est pourquoi tu es toujours là. Tu as la capacité, la force nécessaire pour te changer cette situation en une seconde. Si seulement si tes pensées l'adorent. Si seulement si tes pensées expriment un amour profond envers lui. N'oubliez pas que Jésus nous a donné cette recommandation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Alléluia. Amen. Est-ce que selon vous là, une telle permission peut être accordée? Non, il dit si le roi le trouve bon. Mais qui allait détruire la ville avant? C'est le même roi. Ça veut dire que ce que tu avais détruit avant, envoie-moi encore à aller rebâtir tout. Amen. Amen. Il a opposé au roi ou bien il n'est pas opposé au roi? Il a opposé au roi. Mais le roi ne va pas voir qu'il a opposé à lui. Parce que Dieu est de son côté. Amen. Et Dieu a tourné désormais le cœur du roi en sa faveur. Amen. Il n'a pas demandé au roi, libère-moi. Il lui a dit, envoie-moi. Envoie-moi veut dire quoi? Je partirai là-bas sous ta recommandation. Et le jour J, je reviendrai encore. Est-ce qu'il va revenir? Jamais. Alléluia. Amen. C'est quand on est enfant de Dieu, c'est comme ça. Très habile. Oui, vas-y. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Ça veut dire qu'il a compris que la reine a voulu détruire tout. Parce que la question de la reine, Amen, peut réveiller rapidement le roi. Alléluia. Amen. Et il va dire quoi? Il va fixer une date à la reine. Alléluia. Amen. Oui, je vais revenir rapidement. Je suis même très à l'aise ici. À l'aise comment? Amen. Amen. Quand vous libérez l'esclave, mais c'est fini. Amen. Amen. Oui, vas-y. Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Alléluia. Il a compris que il y a des postes de police. Alléluia. Qui ne sont pas
facilement franchissable. C'est vrai, le roi dit oui. Mais il faut qu'il porte un acte qui certifie la parole du roi. Sinon, arrivé là-bas, les gens vont le retourner encore. Parce qu'on le connaissait déjà. Et s'il revenait encore, le roi peut encore se rappeler de sa position des chansons. Il va dire, mais est-ce moi qui t'ai vraiment donné la permission? Ou bien tu es en train de tenter de fuir? Amen. Et les choses vont encore changer rapidement. Alléluia. Donc rapidement, il sait que l'Esprit de Dieu est en train de pécher sur le roi. Et il a dit, donne-moi des papiers pour que je puisse passer librement à des postes de police. Et donne-moi encore des papiers bien certifiés pour que je puisse demander aux forestiers de me donner de bois pour aller construire le temple. Ça veut dire que le temple que le roi est allé détruire, c'est sa propre richesse qu'on va encore utiliser pour rebâtir le temple. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Pharaon a dit que les Hébreux n'allaient plus faire des garçons. Amen. Dieu a ordonné à la maman de Moïse de mettre Moïse au monde et a demandé au Pharaon, maintenant prends ton argent et tu vas payer le lait maternel à Moïse. Dis à celui qui a côté de toi, Jésus est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Ceux qui ont mal parlé de toi aujourd'hui viendront encore chanter ta gloire. C'est eux qui viendront. Ce n'est même pas toi qui vas chanter ta propre gloire. C'est eux qui viendront chanter ta gloire. C'est seulement si tu te nommes la liste de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et une lettre pour Asaph. Garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Car la bonne main de mon Dieu était sur. C'est tout, moi. Si tu veux que la main de Dieu soit sur toi, c'est comme ça que tu vas te comporter. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu sente de la joie avec ma femme. C'est tout, hein. Alléluia. Amen. C'est tout, hein. Mais lorsque vous posez des actes, amen, qui troublent le cœur à Dieu, lorsque vous posez des actes qui obligent Dieu à vous oublier, mon frère, ma soeur, franchement, ne cherchez pas à rentrer dans ce coin avec Dieu. Amen. Parce que quand l'homme vient à ce niveau, il l'oublie complètement. Il ne se rappelle plus de lui. Amen. Le roi lui a donné tout. Quelque chose qui était impossible hier est possible aujourd'hui. Amen. Qui lui a caché le visage. Qui a obligé le roi à lui donner toutes ses lettres. Amen. Maintenant, la main de Dieu qui est sur lui. Dans son premier temps, a profité qui? Amen. Lui, il a demandé à Dieu, amen, de lui permettre de lui faire quelque chose de grand. Amen. Maintenant, la bonne main de Dieu qui était sur lui là,
qu'il a bénéficié premièrement. Parce que dans ce temps maintenant, Néhémie sera libéré. Il aura la liberté. Ça veut dire que le premier fruit de ce jeûne qu'il a fait, Amen, c'est lui qui en a bénéficié. Et il n'a pas pensé à sa position. Il a pensé à la mission de Dieu. Ça veut dire quoi? En pensant à la mission de Dieu, en pensant à ce qui est en faveur à Dieu, Dieu vous donne d'abord ce qui vous sera agréable. Parce qu'il faut qu'il lui accorde d'abord la liberté avant que Néhémie ne puisse rebâtir le temple. Et il sera libéré. Les gens seront étonnés. À chaque poste. Les gens, après avoir vu les lettres, ils disent quoi? Comme c'est signé par le roi, c'est silence plat. Et il a encore pris tes voix pour aller jusque là-bas. Alléluia. Amen. Donc c'est pour te dire que le jeûne que tu veux faire là, Dieu est présent. Parce que dans une semaine, le sabbat prochain, nous allons établir l'autel du jeûne. Alléluia. Amen. Nous allons établir l'autel du jeûne et en même temps lancer le jeûne. Et le lendemain qui sera le deuxième jour, le jeûne démarre. Parce que ce mois, la nouvelle lune qui vient fait en même temps encore le premier jour. Autrement dit, la lune a fait quelques heures de temps seulement dans le mois. Il y a celui à côté de toi. Il est souverain. Amen. Dieu Jésus-Christ est souverain. Dieu Jésus-Christ est souverain. Alléluia. Donc vous devez comprendre que nous allons passer simplement ce temps de jeûne à profit. Et l'année RS 21 sera une année de gloire pour nous. Soyez bénis.